Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne World Information News. Ici Alain, en direct de notre studio pour une émission spéciale sur les victoires de la musique qui ont eu lieu le samedi 3 mars. Je suis en compagnie de Nicolas qui vous présentera toutes les catégories dans lesquelles ont été remis des prix. Il est juste à côté de moi et je lui laisse la parole pour vous présenter tout ça. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce petit récap sur les victoires de la musique 2012. Alors on va faire ça simplement en disant les catégories et qui c'est qui a été nommé dans chacune. Alors on commence par l'artiste interprète masculin de l'année. Alors été nommé Hubert Félix Thieffen, Benjamin Biolay, Julien Clerc et Thomas Dutronc. C'est Hubert Félix Thieffen qui a gagné, donc c'est un artiste qui est assez rare, qui a des très bonnes compos et qui fait pas beaucoup parler de lui malgré son très grand talent. Donc voilà, bravo à lui. On passe tout de suite à l'artiste interprète féminine de l'année. C'est Catherine Ringer qui a gagné avec un album très rock'n'roll. Face à elle, il y avait Camille, Nolwenn Leroy et Zaz. Nolwenn aurait pu gagner aussi avec son album sur des reprises de musique de Bretagne. Zaz était un peu légère dans la catégorie, c'est un peu nouveau. Alors l'artiste révélation du public, c'est Orelsan qui a gagné, donc le rappeur qui fait son retour après quelques années d'absence face à Brigitte, elle et Inamoja. Donc voilà, rien de spécial à dire sur eux. Alors l'artiste révélation scène de l'année, c'est bien entendu Brigitte qui a gagné face à Alexis HK, Imani et Skip the Use. Alors franchement les trois autres avaient aucune chance, donc c'est un duo Brigitte très particulier. Ils ont un registre vraiment sympathique, mêlant rock, jazz et soul un peu, c'est vraiment très particulier et bien imaginé comme mise en scène. Alors l'album de chansons, c'est Supplément de mensonges, toujours de Hubert Félix Thieffen qui a gagné. Donc il a gagné 2 victoires, Hubert Félix. Face à elle, il y avait Camille, Cœur de Pirate et Catherine Ringer. Mais Hubert Félix s'est vraiment démarqué. Donc l'album rock de l'année maintenant, on passe aux choses sérieuses un petit peu. Les nommés étaient Isia, Archimède, Kerenan et Chaka Ponk. Alors vraiment tous avaient beaucoup de chances de gagner. Chaka Ponk avec son rock un peu alternatif et un peu électro aussi était vraiment bien placé. Kerenan avait un album 101 qui est un peu moins rock mais avec une voix vraiment intéressante. Archimède qui sortent leur deuxième album, donc après les tubes de l'été revient tout ça, ils sortent leur deuxième album Trafalgar, mais malheureusement ils n'ont pas gagné. C'est Isia qui a gagné avec son deuxième album So Much Trouble qui sonne quand même beaucoup plus produit que le premier, donc si vous voulez écouter du pur rock, repassez sur le premier qui était vraiment énorme. Mais celui-là est vraiment très bien aussi, même s'il sonne beaucoup plus produit. Alors l'album de musique urbaine de l'année, c'est Le Chant des Sirènes d'Orelsan qui a gagné, donc lui aussi gagne 2 victoires. Était également nommé Booba, Joe Star et La Fouine. L'album de musique du monde maintenant, c'est Cantina Paradise de Géraud qui a gagné. Alors pareil, quelqu'un de pas très connu mais qui fait vraiment de la très belle musique, très bien pensée, des belles paroles et des mélodies vraiment très recherchées. L'album de musique électronique, alors a été nommé Justice, General Electric, David Guetta bien sûr et Yuxek. Alors vous pouvez penser que c'est David Guetta qui aura gagné, mais les votes sont portés sur Justice, donc avec Audio Vidéo Disco, leur deuxième album. Donc vous vous souvenez peut-être de Dance sur leur premier album. Ils méritaient vraiment de gagner. General Electric aussi, c'est vraiment quelque chose d'une musique très recherchée. Et David Guetta qui faisait un peu des titres trop dance en fait et pas assez recherchés donc bravo à Justice qui a vraiment bien mérité sa place. Alors on passe maintenant à la chanson originale de l'année qui a été élue par le public. Donc il y avait Laurent Voulzy avec Jeanne, Puisses-tu de Jean-Louis Aubert, L'étourderie de Camille et Elle me dit de Mika. Alors Mika qui a fait une prestation assez décevante en live donc. Camille, L'étourderie intéressant mais bon pas très convaincant donc pour le public. Et la grande finale s'est jouée entre Jean-Louis Aubert et Laurent Voulzy et c'est finalement Laurent Voulzy qui a gagné avec Jeanne, même si Jean-Louis Aubert avec toutes ses chances et il a d'ailleurs gagné une autre victoire. Alors maintenant pour parler de la victoire de Jean-Louis, on passe sur le spectacle musical, la tournée concert de l'année. Alors c'est Jean-Louis Aubert qui a gagné avec le Rock Éclair Tour. Ils sont passés notamment à Montpellier au Zénith, qui est un concert qui était super. Face à lui il y avait Catherine Ringer, Stromae et Hubert Félix Thieffen qui a également fait une très belle tournée. Stromae était un peu hors catégorie, il n'a pas beaucoup de tubes et il fait pas une musique très recherchée. On passe maintenant sur le vidéoclip. Le vidéoclip alors qui était vraiment une catégorie très intéressante. Alors on avait Vanessa Paradis et M pour le clip de La Seine, donc avec leur film qui a été mis en place.
Kiss Me Forever de Julien Doré, French Cancan de Inamoja et Raelsan d'Orelsan. Alors c'était vraiment tous des clips super bien tournés, mais la préférence du jury s'est portée quand même sur la scène de Vanessa Paradis et M. Et le clip est franchement sympa et le film qui va avec aussi. Et enfin pour finir on passe sur le DVD musical de l'année. Alors il y avait M avec les saisons de passage, Indochine avec Putain de Stade et Christophe Mahé avec On Trace la Route, donc le live, et un live de Raphaël aussi vu par Jacques Audiard. Alors c'est M qui a gagné avec les saisons de passage réalisé par Laurent Tessier, vraiment un DVD très bien réalisé où on voit l'histoire du groupe, des concerts en live et beaucoup de musique. Alors c'est vraiment très intéressant et c'est une belle victoire de M qui remporte sa 4e victoire consécutive depuis le début de sa carrière. Donc voilà, c'était le petit récap des victoires de la musique 2012, j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt pour une émission sur l'actu de la musique qui sortira dans le Zap des 15 toutes les 15 jours. Allez, salut! Eh bien merci Nicolas pour ces explications sur les victoires de la musique 2012 qui je pense ont été assez claires. On se retrouvera donc pour le Zap des 15 qui va être normalement tourné d'ici peu étant donné que nous le préparons déjà depuis un moment avec l'équipe. Je vous rappelle le sommaire du Zap des 15, c'est-à-dire l'actu musique avec Nicolas bien évidemment, Manu que vous aurez l'occasion de voir pour le Zap des 15 va s'occuper de toute la partie jeux vidéo. Pour ma part ça sera l'actu ciné et les événements marquants de l'actualité en général qui ont pu se passer en France et à travers le monde de la semaine ou des 2 semaines qui sont passées, puisque ça sera une émission tous les 15 jours. Donc encore une fois merci à Nicolas et à bientôt sur notre chaîne World Information News. Bye bye.